Donc, Elgaen, tu es dans ta chambre, tu viens de te réveiller. Ça fait... tu n'as aucune notion du temps dans cet environnement totalement fermé et ténébreux. Mais tu dirais que ça fait peut-être quelques jours, une semaine peut-être, que moi t'a amené ici. Tu as déjà parlé à Ino, Solange, Quentin et Tamnaeth pour leur apprendre un petit peu la vie, j'ai envie de dire, pour les encourager dans cette voie et leur montrer qu'il y a d'autres voies que simplement la voie de moi. Et moi, t'avais dit qu'il restait 2 autres enfants à mater, ça aurait été ces mots, mais tu ne les as pas encore vus, et tu ne sais pas où ils sont. Ouais. C'est peut-être le moment de aller parler à moi pour lui demander. Non, parce que là, entre-temps, j'ai pu faire refaire mon armure et Oui, récupérer ma mana. Hein. oui. Oui, moi t'auras redonné un petit peu d'armure, la pomme aussi. La pomme passera quelques fois, mais vraiment au coup de vent. Oui, ouais, j'imagine qu'ils ont tout ce qu'il faut sur place, de toute façon, niveau armure, armement, etc. C'est ça, c'est un petit peu leur base dans le plan démoniaque. L'un des seuls endroits qui est à peu près safe, entouré par des sorts de protection que toi-même tu n'oserais pas essayer de les comprendre. Parce que peut-être que ça frise un petit peu avec la magie démoniaque. Ça t'aime pas, ça. Non, pas trop, non, c'est pas trop mon truc. Non. Par contre, la dernière fois, j'avais appris quand même que, en gros, il se passait une semaine dans le monde réel quand il se passait une journée ici. À peu près. Ouais, alors t'as pas trop su dire quel temps, enfin combien de temps vaut combien de temps dans le monde réel. Mais oui, il y a une différence temporelle. Je crois qu'elle m'avait quand même donné les noms, non, des deux. Les noms et les pouvoirs, mais je suis pas sûr. Bon, de toute façon, je peux retourner la voir. Oui, de toute façon, tu peux retourner la voir, t'as pu oublier cette info, c'est totalement possible. Et bien, du coup, je sors de ma chambre et je me dirige Voilà. vers le bureau de Laura. Je fais un petit signe. Voilà, tu reviens dans la salle principale avec Solange et Tamnaeth qui te font un petit clin d'œil. Gliggy qui est tranquillement sur un canapé en train de le déchirer. Le canapé n'est plus un canapé. Ah, il s'est vite installé, hein, il a pris ses marques, écoute. C'est ça. Ouais, du coup, je salue. Ouais. Et puis, bah, je continue mon chemin vers. Et je toque quand même par politesse. Ouais, entrez. Au moment où elle dit entrer, en fait, j'avais déjà la main qui était en train d'actionner la poignée. Ouais, elle dira même carrément entre l'île Caléenne. C'est là. Mais je m'affale pas comme la dernière fois quand même. Alors, tout se passe bien avec les enfants? Tu as réussi à les détraumatiser? Tel avec des guillemets. Ah, je pense que ça ira. Simplement évite de les traumatiser davantage. Ah, ne t'inquiète pas, la vie s'en chargera bien à ma place. Elle se déplacera un petit peu pour s'adosser à son bureau. J'imagine que tu sais pourquoi je suis venu aujourd'hui. Oui, les 2 derniers. Évidemment. Effectivement. Chobochi et Kugutsu sont les 2 derniers arrivés et ils viennent des îles des fées. Ils sont tellement, comment dire, compliqués à gérer que j'ai dû les enfermer dans une pièce secrète. Je montre du doigt la porte derrière elle. Là. Non, ça c'est ma chambre. Non, quand je dis secrète, je veux dire secrète. Tu me suis? Moi je me lève. Elle retourne dans la salle principale. Bon, allez les gnomes, retournez dans vos chambres ou allez vous entraîner. J'en ai rien à faire, mais laissez-nous tranquilles. Ok, dit Quentin, l'air blasé. Hop. Elle va déplacer un tout petit peu les fauteuils. Et tu vas voir dans l'âtre de la cheminée, qui est immense, elle va commencer à parler dans une langue très très ancienne. Tu reconnais pas tellement. Tu pourrais entendre des paroles un peu elfiques, mais c'est vraiment quelques bribes très très... c'est comme si nous, en tant que français moderne, on écoutait quelqu'un parler en ancien français, mais encore pire. Voire en latin, quoi. Voire en latin, ouais, carrément. Ok. Salam. Et tu vas voir le feu commencer soudainement à changer un petit peu de forme. Tu vas voir un être apparaître, un élémentaire de flamme. Les 2 êtres, du coup, s'échangent quelques paroles. Et à un moment donné, tu as l'élémentaire de flamme qui a commencé à parler dans la langue moderne. Bonjour, maîtresse Eli Anya. Je vous laisse passer. J'enregistre. Laura qui fait une petite grimace. Le feu se sépare en 2. L'élémentaire disparaît à l'espace d'un instant. T'as dit comment? Eli Agnard? Eli Anya. Eli Anya, d'accord. T'es inspiré de mon pseudo ou... Alors, en fait, pas du tout. Mais quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit... Bah, c'est parfait.
Mais non, non, pas du tout. À la base, c'est pas du tout inspiré de ton pseudo. C'est juste le coup du sort. Parce que là, il y a vraiment qu'une lettre de plus. Hein. Ah oui, non mais je sais, mais c'était pas du tout fait exprès, je t'assure. Par rapport à l'ancienne elfique, là, comme elle a parlé, Oui. c'est un truc que je me dis que je peux retrouver des manuscrits dans certaines bibliothèques dans l'Empire ou... Alors, peut-être, mais soit c'est des livres qui sont excessivement bien cachés, voire perdus, Ouais. soit tu peux te dire, avec un petit jet de mental, qu'il va falloir réussir. Oui, c'est mieux. Bah voilà. Oh, bah voilà, parfait. Ok. Ton père, Antares, t'a parlé de l'ancienne civilisation elfique qui, aujourd'hui, on a très peu de manuscrits et d'histoires qui en parlent parce qu'à l'époque, la culture était surtout orale, mais l'ancienne civilisation elfique ne venait pas de Faelia, elle venait d'une île beaucoup plus au sud qui aujourd'hui est perdue. Et peut-être que cette langue serait reliée à cette ancienne civilisation elfique, qui n'était peut-être pas forcément elfique à ce moment-là d'ailleurs. Donc on pourrait retrouver éventuellement des traces si on arrive à retrouver l'île en fait. Par exemple. Ou si t'as de la chance, éventuellement dans les archives de Bahadim, mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, littéralement. Ouais. Et du coup, vous arrivez dans une pièce assez sombre, où tu vois une vasque avec quelques marques de sang un peu partout et Là vite fait. une dague rituelle, comme une sorte de salle de secrète de rituel. À des coins différents, tu aperçois les enfants qui sont enchaînés au mur. Et donc moi va se placer de l'autre côté en t'invitant à faire ce que tu veux. Et elle va quand même te présenter en mode en lui pointant du doigt. Voici Chobochi et Kugotsu. Donc Chobochi qui est carrément... C'est là apostrophe aura, hein, c'est ça. Oui, ça c'est le nom que vous lui avez donné. Oui, non mais c'est pour me rappeler. Du coup tu vois à côté Chobochi. Donc le gamin fait avec une sorte de fouet de liane en guise de cheveux, de fouet de lave en guise de cheveux. Qu'elle t'explique que c'est une fée de Fridgar qu'elle a retrouvée un peu dans le Grand Nord, tout seul dans une grotte, qui est âgée de 10 ans a priori. Et Kugutsu qui serait elle une orpheline de Roktaz, âgée a priori de 7 ans. Et il y a une sorte de cristal un peu chelou qui brille pas forcément, mais qui a des petits reflets un peu rouge sanguin au centre. Et elle t'explique que ça inhibe leur pouvoir, car sinon elle ne pourrait pas s'en approcher sans qu'ils arrivent à se libérer. Par contre, moi je savais que... Ah, je l'ai mal écrit, Aïgénia. Je savais que quand on était sur l'île de Karma, là, l'évasion, la disparition de Laura et tout, c'était... Il me semble qu'on avait appris ça. Que c'était du fait de Laura ? Ouais. Oui, Enfin, oui. pas que c'était forcément de son fait, mais on s'en doutait très fortement. Voilà, c'est ça, vous vous en doutez très fortement, vous le savez pas forcément, mais bon, Laura disparaît, les gamins sont libérés, bon, 1 + 1 = 2. Ouais. Du coup, je la regarde. Tu es sûr que tu les as retrouvés? Bref, pas très important, mais... Chez Karma, nous avons appris ce qui s'est passé. D'ailleurs, on en avait parlé la première fois que je suis venu. Dans son bureau. En fait, elle va t'expliquer que elle les a donc trouvés donc au nord de Fridgar, puis sur Roktaz. Et donc elle a décidé de les récupérer. Au début, ça commençait à bien se passer. Puis elle a fait la connaissance d'un certain Darius, qui a bien foutu sa merde et a totalement retourné le cerveau des gamins. Qui en plus de ça en fait ce sont plus que des fées, ce sont vraiment des démons avec l'armée des vampires, des démons. Elle t'aura expliqué que, peut-être un peu plus tôt, ils sont certainement issus d'un viol, clairement, de locaux par des démons. Voilà. D'accord, c'est joyeux quoi. C'est ça. Donc c'est des demi-démons, demi-fées en gros. C'est ça. Après, ça c'est clairement une théorie qu'elle pense. Elle n'était pas là lors de la conception, donc elle peut pas en être sûre, mais elle connaît ce que font les démons, donc voilà. Effectivement, je connais aussi ce fameux Darius dont tu parles. Ouais, et du coup, en fait, elle va te dire que si elle retrouve Darius, clairement, elle va lui faire sa peau. Parce qu'en plus, il a réussi, ce fourbe, à la mener dans un piège, ce qui explique pourquoi elle était emprisonnée à la tour, au temple des arcanes des fées. Et du coup, Darius aurait récupéré les gamins et par contre, il les aurait fait attaquer Rakan, mais du coup, ils se sont fait emprisonner là-bas. Je vois.
Eh bien, sur ce point, tu t'entendras bien avec Morna. Ouais, il est probable. Et Elle aussi souhaite lui faire la peau au plus vite. c'est ça. Elle rajoutera un petit « Tout est de la faute de Darius ». C'est vrai que pour le coup, plus tôt il disparaîtra de ce monde, et mieux nous nous porterons, je crois. Ah oui, ça fera juste un déchet de moins sur cette terre. Il était déjà transformé en vampire quand tu l'as rencontré. Darius, non, c'est pas un vampire. C'est quoi alors? Darius, c'est juste un humain ramené à la vie. C'est un mort-vivant. Mais c'est juste contrairement aux zombies que tu ramènes à la vie et pouf, ça fait une marionnette, Darius il a été ramené par certainement un nécromant très puissant et il a réussi à garder la psyché de Darius. Donc c'est vraiment comme si tu étais un humain ramené à la vie mais avec toutes ses facultés intellectuelles. Il est encore plus chiant à buter quoi. Voilà. Mais techniquement il a été ramené à la vie par la nécromancie. Du coup je reformule ce que je disais à Laura. Lorsque tu l'as rencontré, il était déjà revenu d'entre les morts, j'imagine? J'imagine, mais il le cachait bien. Ah, bah j'imagine que oui, puisque Morna l'avait déjà tué une fois. Ah oui, c'est vrai, à mon avis, il a dû revenir plus d'une fois. Je ne sais pas pourquoi ses supérieurs doivent bien l'aimer, j'imagine, pour qu'il le fasse revenir. Oh, j'imagine que c'est ce genre d'humains qui ont une volonté d'acier et qui ne lâchent pas le morceau tant qu'ils n'ont pas réussi leur mission. C'est sans doute grâce à ça qu'il revient toujours. Et aussi grâce à son pouvoir, j'imagine. Ouais, j'avoue que son pouvoir est assez emmerdant. Tu le connais, c'est ça? Je n'ai pas trop envie de perdre un bras dans la dimension astrale. Ah, c'est plus que de perdre ton bras. Il détruit la matière qu'il touche. Et C'est ce que je veux dire, oui. ça, c'était son pouvoir de base. Mais ses supérieurs lui en ont donné un deuxième. À savoir, transporter les êtres et lui-même dans le monde démoniaque. Ce qui facilite ses échanges avec ses supérieurs. J'imagine que ça doit être une sorte de messager dans leur camp. Un messager très précieux dans ce cas. Exactement. Une sorte de commandant messager. Bien, je vais faire ce que je peux. Bien. Tu veux t'isoler avec l'un et finir avec l'autre ou tu préfères rester avec les deux? Ah, je pense que c'est mieux si l'autre entend ce que je dis à l'un. Et vice versa. Très bien. Je vais quand même rester dans le coin. Je vais te laisser faire, mais au cas où, je vais rester pas loin. Je hoche la tête et je m'approche de Shoboshi. Du coup, elle va juste en fait s'adosser à la cheminée comme ça, en tendant une oreille. Et, les flammes sont vraiment tamisées. Je m'installe. La pièce, elle est vraiment souillée de sang là ou Ouais. Ouais. Il y a peut-être quelques endroits, genre là, où il y a un peu moins, mais après c'est du sang qui a bien séché. Hein. Il y a plus de sang frais. le pentacle, il est dessiné au sol ou pas? Bah, si, pourquoi pas, allez. Je vais m'adosser au mur. Ils sont conscients les deux, hein. Ouais, alors ils sont dans un état Enfin, ils sont dans une sorte d'état de veille, vu qu'ils se font chier, quoi. Ouais, je vois l'idée. Je m'approche de Shoboshi. J'essaye de le réveiller en agitant une main devant son visage ou sans le toucher pour l'instant, pas le brusquer. Ouais, bah tu vas réussir à le réveiller et il va... je vais faire un jet quand même. Il va pour t'attraper le bras. Il est libre de ses mouvements. Hein. Alors, en fait, il est attaché aux bras et aux jambes, mais là, vu que t'es suffisamment proche, oui, il peut essayer de t'attraper. D'accord. Sinon, tout est attaché au mur. Bah, j'ai un mouvement de recul, pas spécialement envie qu'il m'attrape quand même. Enfin, elle m'a dit qu'ils étaient un peu perturbés, et puis le fait qu'ils aient été approchés par Darius, bon, ça m'inspire pas confiance de base. Du coup, je fais un jet d'agi, j'imagine. Oui. Ça passe. Tu peux faire un petit pas de côté. Tu vois sa main... Ah non, on avait nerfé l'agilité, pardon. Comment ça, Non, j'ai que 50. Alors, ouais, sur l'île Kalen, parce que tu sais, dans la saison 1, t'avais dit 70 de base pour les elfes. Ah. Mais quand on avait créé l'île Kalen, on avait dit, enfin, t'avais dit que t'allais nerfer un peu et que ça allait pas être systématique pour tous les elfes. Oui, ouais, parce que en même temps, elle a pas passé sa vie dans la jungle. C'est ça. Oui, enfin, c'est pas une athlète de base. C'est ça. Donc en fait, il va t'attraper le bras et tu vas voir sa main rougeoyer un peu. Et il va te regarder droit dans les yeux. Tu vas voir un petit peu les gouttes de sueur qui vont perler le long de ton front. Ta température corporelle augmente de plus en plus. On va dire à 37, allez, à bon 40. Et il va te regarder avec son regard de braise. Qu'est-ce que tu fais là, mortel? Je venais te parler.
J'essaye de rester calme hein, quand même. Hmm. En tout cas, dans ma façon de m'exprimer. Clairement, il essaie de te mettre la pression. Je ne te crois pas. Tu es venu là pour nous faire souffrir. Oh, je ne vois pas trop quel intérêt ou ce que j'y gagnerais. Tu gagnerais notre force et notre pouvoir. Car en nous soumettant, nous serons alors sous tes ordres. Très peu pour moi, merci. Quelle est cette diablerie? Tu vois encore un petit peu la chaleur augmenter un petit peu. Quelle est cette diablerie, cette fourberie? Il n'y a pas de fourberie, je te dis la vérité. Ça ne m'intéresse pas de te contrôler, ni toi, ni ta comparse. Je ne te crois pas. Oui, c'est bien le problème avec les enfants qui ont été élevés, on va dire dans la douleur. Qu'est-ce que tu sais de ma douleur? Pas grand-chose. Alors tu ne sais Je rien. sais juste que j'ai déjà rencontré quelques enfants, quelques personnes un peu plus âgées que toi, Tu n'es qu'une enfant dans ce monde. comme toi. Peut-être. Bien, maintenant que je t'ai dit que je ne te voulais pas de mal, est-ce que tu accepterais de me lâcher? Il va... Ça va prendre pas mal de temps. Il va te fixer droit dans les yeux. Puis quand on va voir que tu ne représentes pas une menace, il va te lâcher un peu violemment vers le squelette là-bas, qui traîne. Tu veux dire qu'il va essayer de me repousser? Oui. Oui, bon, j'essaye de rester d'aplomb quand même. C'est sur quoi? Agis, force Non, pas besoin en fait. Tu fais quelques pas en arrière et puis voilà. Je te demande pas de jet particulier sur ça. Et donc, puisque je ne sais rien, est-ce que tu veux m'apprendre? M'en parler, tout du moins. Qu'est-ce que tu veux savoir, petit elfe fragile? Tout ce que tu penses bon que je devrais savoir. Qui me dit que si je te dis des choses, tu n'iras pas le raconter à des ennemis vu que nous ne sommes pas dans le même camp? Absolument rien. Alors Ça s'appelle faire confiance. la confiance. Je pourrais te le promettre, mais j'ai l'impression que même si je te le promettais, tu ne me croirais pas. La confiance est une illusion. Personne n'est capable de faire confiance. Et pourtant, je suis là parce que des gens ont confiance en moi. Qui? À commencer par moi et la pomme. Tu vois qu'il va se mettre un petit peu à rire. Ces assassins ont confiance en une petite elfe fragile comme toi. Et Oui, un- car il se trouve que je n'ai pas la même vision des choses qu'eux, et que ma façon de voir les choses s'est montrée efficace. Vision des choses? Pour l'interrogation. Disons ma vision des relations entre les personnes vivantes, Qu'est-ce que tu penses? que la force et les rapports de force sont assez peu souvent le meilleur moyen de parvenir à nos fins, si j'ose dire, que le dialogue permet beaucoup de choses. Le dialogue et surtout l'écoute d'autrui. Où est-ce que tu as appris ça? Je n'ai jamais entendu autant de bêtises. Tu peux considérer cela comme des bêtises, mais en attendant, dans ma courte vie, ça s'est montré plus efficace que la violence pure et dure dans la grande majorité des cas. Courte vie, de 69 ans quand même. Oui, mais vu qu'il me parle, vu qu'il me dit jeune elfe, machin, tout ça. Oui, c'est vrai que tu fais jeune elfe. Il va pas trop savoir quoi répondre. Je ne comprends pas. La violence est la seule explication, la seule solution à tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Bien sûr que non. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation de danger de mort que tu n'as pas résolu par la violence? Alors là, je fouille dans ma mémoire. Le Est-ce qu'on a déjà fait ça? père de Makoto, vous l'avez bouquin? Je crois pas. Peut-être l'assassin des Vakrom au tout début, que vous avez interrogé de manière un peu violente, mais est-ce qu'on peut dire que c'est de la violence? Ouais, un peu quand même. Oui, ouais, ça c'est le propre des groupes d'aventuriers. Hein. Et éventuellement, l'équipage de Chef Vault, il aurait pu y avoir un affrontement, parce que ça reste des pirates, mais comme vous l'avez accepté, il n'y a pas eu de problème. Mais disons Ouais, que je vais utiliser ça. Je vais lui donner cet exemple-là, mais tu sais, je vais en rajouter un peu, je vais embellir le truc. Oui. En terminant sur le fait que, du coup, maintenant nous sommes très bons amis, que l'équipage pirate accepte de nous rendre des services, et que en retour, on leur file un coup de main quand ils en ont besoin. Enfin bref, tu vois, Ouais. la camaraderie, je vais broder là-dessus. Cela s'appelle une alliance de circonstances, non? Oui, mais tu vois, pourtant, c'est quelque chose qui aurait pu tourner en bain de sang et qui finalement s'est retrouvé bénéfique autant pour eux que pour nous, et il n'y a pas eu de violence. J'ai du mal à le croire, mais si tu es là, peut-être que tu livrais. Je ne vois pas quel intérêt j'aurais à mentir. Pour me manipuler et pouvoir me contrôler. Je me répète, mais comme je te l'ai dit,
Je n'y ai absolument aucun intérêt et je n'en ai absolument aucune envie. Pourquoi es-tu là exactement? Pour te parler, essayer de te comprendre, et aussi de te faire comprendre que moi et la pomme ne sont pas aussi mauvais que tu sembles le croire. Ils ne sont pas mauvais. Ils sont vivants. Et les vivants commettent des erreurs. Comme les morts, Non, ou plutôt les non-morts. les morts et les non-morts ne commettent plus d'erreurs. Car toutes les erreurs qu'ils ont commises étaient pendant leur vie. Clairement, t'as pas besoin de jet de mental pour savoir que c'est des paroles d'un autre là qui sortent de sa bouche. Ouais, c'est d'accord, c'est le speech qu'il a appris de Darius, quoi, en gros. Par exemple. J'imagine que tu connais ce cher Darius. Oncle Darius nous a sortis de la misère et nous a donné une véritable utilité. Et quelle est cette utilité, au juste? Rétablir l'équilibre. Rétablir l'équilibre. Rétablir la justice pour l'Empire de Xerdis. Donc je vais laisser mes notes ouvertes. Oh oui, tu n'as jamais entendu parler d'un quelconque Empire de Xerdis. Oui, du coup, en additionnant un plus 1, j'imagine que c'est un empire démoniaque ou un truc du genre. Tu peux imaginer ça. Et qu'est-ce qui te convainc, toi, que c'est la bonne chose à faire? Les vivants m'ont toujours traité comme rien, alors que j'ai une véritable utilité pour l'Empire. À tout moment, je peux me dire que c'est une cause perdue et abandonnée. Ah bah oui, totalement. Après, le fait qu'il ne t'ait pas... le fait qu'il t'ait relâché, Oui. le fait qu'il est en train de dialoguer à ce moment-là. Ouais. Enfin, disons que je me dis que ça, même comme ça prend pas forcément une bonne direction, quoi. Ça va être compliqué, ouais. Ah, tu as malheureusement raison sur un point, c'est que généralement dans l'Empire, enfin les empires, puisqu'il n'y en a pas qu'un, les vivants, la différence effraie et j'ose dire que tu es différent au regard de beaucoup de gens. Tu vas voir qu'avec cette Et- dernière phrase, il a un petit sursaut en mode... Hein? Nani? Différent. Je parle de ton apparence. Ah, ouais, c'est vrai que je ne ressemble à aucun des mortels. Et malheureusement, pour les personnes un peu différentes, elles doivent souvent faire leur place et montrer qu'elles sont utiles. Et même comme ça, elles courent le risque d'un rejet au moindre faux pas. Mais c'est aussi ce qu'on appelle la vie. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différente toi aussi. Là-dedans, il pointe sa tête. J'essaye de faire preuve d'ouverture d'esprit et de ne pas trop juger sur les apparences. Comme dirait oncle Darius, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et effectivement, une fracture du crâne, ça fait mal. Ouais, Moi, je suis plutôt là pour réparer les blessures à la base. réparer les blessures. Tu peux Je soigner. suis guérisseuse. Ouais, c'est ça. Tu peux soigner. Tu peux donc soigner mes poignets. Tu remarques que ces poignets sont rouges à cause de la chaîne. Mais bon, rouge sur rouge, tu le voyais pas, mais maintenant qu'il te le montre, Je peux effectivement soulager la douleur, si tu me laisses faire, bien entendu. il va juste s'asseoir et lever les poignets vers toi. Enfin, le plus qu'il peut, parce que les poignets vont juste arriver à mi-hauteur vu qu'ils sont attachés. Oui, je vais me rapprocher de toute façon. Mhm. Je pose mes mains sur ses avant-bras du coup, parce que j'imagine que ses poignets, vu qu'il y a les chaînes. C'est pas des chaînes qui sont totalement... qui l'entravent totalement, en fait c'est des chaînes qui peuvent bouger de la base du poignet jusqu'à juste avant le coude. Ouais. Donc il y a juste besoin de les décaler comme ça, mais bon, elles sont juste... c'est juste pour l'entraver, quoi, c'est pas pour... Oui, enfin, ça a toujours été dit que ça le blesse quand même, quoi. C'est ça, à force. Et oui. Oui, les frottements, c'est Ça. c'est pas ouf. Du coup, je décale les chaînes et j'essaye de le soigner en faisant appel à ma magie. Fais-moi un petit jeu de mental. Ça passe. Tu vois ces poignets commencer à se... Enfin, les frottements commencer à guérir. Et il y a un truc qui te fait tiquer. Tu ressens un petit peu à l'intérieur de lui comme une sorte de présence, un peu comme si tu soignais quelqu'un qui a une période de druède. Mais t'as l'impression que cette présence est maléfique. T'as jamais vraiment ressenti ça. Et t'as peut-être entendu parler très longtemps quelqu'un à la tour de Baladim enfin l'académie de Baladim, qui t'aurait expliqué que même les pierres de druèdes peuvent être corrompues. C'est peut-être le cas ici. C'est sûrement le cas ici. J'ai connaissance d'un moyen pour les assainir ou pas? Les décorrompre... Non. Ça, je poserai la question alors, du coup. Mhm. Du coup, oui, je tique un peu, mais je termine de le soigner du mieux que je peux. Mhm.
Il pousse un grand soupir de soulagement. Tout compte fait, peut-être que tous les mortels ne sont pas mauvais. Oh, non. Loin de là. La plupart des mortels se contentent de vivre leur vie. Ouais, mais en faisant ça, ils ne coopèrent pas forcément avec Zéardis. Après, tout dépend ce que souhaite l'Empire de Xaerdis pour ces personnes. Recouvrir le monde de son aura pour que tout le monde vive sur un pied d'égalité. Et si je te disais que c'était déjà plus ou moins le cas? J'aurais du mal à te croire. Est-ce que Les les... mêmes chances sont censées être données à tout le monde, je dis bien censées, mais Est-ce le que... système politique n'est parfait. Est-ce que les fées sont sur un pied d'égalité avec le reste de votre empire, à vous? En tout cas, elles sont traitées comme telles. Elles ont leur propre gouvernement. Ce n'est pourtant pas ce que racontent nos vieilles légendes, nos vieilles histoires, qui parlent de comment les elfes et les nains nous ont presque anéantis durant la guerre lunaire. Oui, mais tu parles là d'histoires vieilles de plusieurs siècles. Oui, Je te parle du présent. mais l'histoire se répète, comme disait oncle Darius. Oh, je ne dirais pas que c'est le cas, non. Actuellement, comme je te le disais, les fées ont constitué un empire autonome. Et actuellement, nous les traitons d'égal à égal. Autonome, mais quand même sous la surveillance de votre empire. Notre empereur actuel n'est qu'un faible. Oui, mais cela, vois-tu, ça vient probablement plutôt du système dans lequel vivent les fées à l'heure actuelle. Crois-tu qu'un empereur... Comment ils sont désignés, les empereurs, chez les fées et chez les humains, là? Chez les fées ou Chez les fées, c'est... Bah, les deux, en fait, mais d'abord chez les fées. Comment ça? Chez les fées, c'est un... En fait, c'est... Ah, comment ils sont élus, tu veux dire? Ouais, il n'y a pas d'élection, en fait. C'est un lien filial, c'est tout. L'empereur actuel des fées, donc l'empereur qui se trouve à Wigvan actuellement, enfin t'en sais rien, enfin celui que t'étais censé rencontrer à la première session, Ouais. Oui, c'est un empereur comme on l'imagine, lien filial, tutti quanti et tout ça. L'empereur de l'empire de Stellan, c'est aussi par filiation, mais il faut aussi que l'héritier soit approuvé par la majorité des vassaux les plus puissants. Les autres villes de l'Empire ont leur mot à dire sur la suite de l'Empire, et donc la maison Stellan pourrait très bien un jour être remplacée par une autre maison. Ouais, c'est plus ça, là. Il y a une nuance. Après, tu sais aussi que tu ne connais peut-être pas forcément tous les tenants et aboutissements du système politique féerique. Il y a peut-être autre chose. Notamment si tu me fais un jet de mental. Déjà, question toute con, mais on sait pas s'il a passé l'épreuve des fées. L'épreuve des ailes, l'empereur. Il y a de grandes chances à parier que si. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu te rappelles que ton père, c'est un peu flou parce qu'il t'a dit ça un petit peu à la va-vite sur le bateau volant. Il t'a dit que l'empereur était pas le seul régent des îles féeriques, et que si problème il y avait avec une quelconque succession ou un assassinat, le pouvoir passerait au roi des fées, qui a un statut quasi divin. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de roi des fées. Il n'y a pas de roi des fées parce que le dernier roi des fées qui était sur les îles de Roktaz et de Fridgar, vraiment en fait, roi des fées, pense guide des fées. C'est Moïse, presque. Ouais. Le dernier roi des fées, en fait, il a régné pendant que les fées sont venues s'installer en Fridgar et en Roktaz, donc durant la guerre lunaire. Et après ça, il n'y en a plus eu parce que les fées se sont mis à vivre dans des communautés différentes, Fridgar, Roktaz, les différentes chefferies, et du coup l'empereur a commencé non, il n'a pas été élu, il a conquis ses voisins, il a mis des vassaux qu'il aimait bien, et c'est comme ça que la famille qui est actuellement au pouvoir, Sengoku, a priori, est à ce poste là en fait. Mais s'il y avait un nouveau roi des fées, et ça tu ne sais pas comment c'est possible, mais s'il y avait un nouveau roi des fées, il pourrait désigner soit un nouvel empereur, soit remodeler la politique féerique. Il aurait un pouvoir absolu, quoi. Ouais. Alors, note personnelle. Cherche sur les rois des fées d'une manière générale. Un roi ou reine, j'imagine. Oui, roi ou reine. D'ailleurs, tu peux te dire que potentiellement, ça pourrait être le mage primordial des fées, Torm. Celui qu'on avait rencontré là. Non, vous l'avez pas encore rencontré, Torm. Oui, Torm. Oui, son frère, c'est Lord Klaus. C'est Lord Klaus que vous avez rencontré. Ouais.
Et oui, Storm pourrait totalement prendre le rôle de roi des fées. Mais, comme tu sais que c'est un mage primordial, les mages primordiales n'aiment pas et ont aussi ordre de ne pas trop interférer dans la vie des mortels. Donc, à voir avec lui. Ouais. Alors on est potentiellement dans une situation qui va le nécessiter quand même. À voir. Enfin, on n'a pas encore suffisamment d'informations sur ce qui se passe réellement, mais du coup je sais plus ce que je disais au gamin. Je sais plus non plus. Si, l'Empire, tout ça, Xerdis, l'Empire des Fées est surveillé par l'Empire de Stellan. Ouais, mais on était après ça. Ouais. Vois-tu, je crois que de tous les empires dont nous parlons actuellement, les fées, les humains, Xaerdis, je ne sais pas comment ça se passe pour Xaerdis, mais a priori le seul empereur qui ait besoin de l'approbation de ses pairs, c'est l'empereur des humains. Enfin des humains. Des elfes, des nains, etc. aussi. Et des alphelins, ouais. Et comment ça? Il ne règne pas par droit divin? Eh bien non. Alors il fait effectivement partie de la même famille que la famille qui a régné précédemment. Mais pour régner, les seigneurs de toutes les villes de l'Empire ont donné leur approbation. Cela veut dire qu'il a dû faire ses preuves avant de monter sur le trône. Fonctionnement étrange, mais intéressant. Oh, je suis sûr que tu apprécierais de le rencontrer. Ah bon? Oui, pour en arriver à ce statut et à l'approbation d'autant de personnes différentes, tu imagines bien qu'il a lui aussi une certaine ouverture d'esprit. Comme toi? Certainement, seulement les problèmes qui l'occupent au quotidien sont différents des miens. Ouais. Après tout, tu n'es a priori pas une impératrice. Effectivement. Et pour la petite parenthèse, du coup, techniquement, l'empereur avant Stellan, donc la reine Morgana, fait partie de la maison Sigfire. Donc en fait, ça avait déjà sur une maison. Mais comme elle était mariée au père de Stellan V, actuel, voilà. Oui, c'est le nom de famille qui a changé, c'est pas la famille, on va dire. C'est ça. C'était pour la petite parenthèse. Et donc, tu vois le problème du système dans lequel vivent les fées actuellement? Ouais, je le reconnais. Quant au protectorat dont tu parles, c'est un échange qui, je pense, apporte aux deux nations. Qu'est-ce que ça apporte aux humains de nous surveiller? Alors, nous ne surveillons pas particulièrement, donc nous avons apporté une aide précieuse dans le conflit contre les vampires très récemment. Oups. Vous voulez dire que vous vous êtes ligué contre Xerdis? Il a la petite veine du cou, là. Oups. Entre ne pas agir et risquer de voir toute une population transformée en vampire pour qu'ensuite elle déferle sur l'Empire, effectivement, les humains et les fées se sont ligués. C'est exactement ce que Darius nous avait expliqué. Les mortels ont cette fâcheuse tendance à se liguer contre les morts. Tu remarques qu'il a vraiment... il se considère vraiment comme faisant partie de eux, alors que Laura t'a très bien dit que il était vivant. Il était mortel. Ouais. Pourrais-tu poser ta main sur ta poitrine, s'il te plaît? Pourquoi faire? Tu parles sans arrêt du royaume des morts, comme si tu en faisais partie. C'est le cas. Ils m'ont adopté. Et pourtant, tu es bien vivant. Hein? Non. Je viens des enfers. Regarde mon apparence. Tu es un être vivant. Qu'est-ce qu'un être vivant? Pas un mort, justement. Tu vois dans son visage qu'il comprend pas. Contrairement à un mort, tu grandis, tu vieillis, tu respires, cœur bas dans ta poitrine. Tu vois qu'il... Tout doucement, il va approcher sa main de sa poitrine. Et il va sentir battre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce tambour? J'ai un tambour à l'intérieur de moi? Ça s'appelle un cœur. Un cœur? Qui fait circuler le sang dans tes veines pour permettre à tes muscles d'être oxygénés. C'est ça qu'on ressent quand on est vivant? Exactement. Là, tu vois que tu l'as un peu brisé, là. Là, il est un peu brisé, là. Il se pose plein de questions en même temps dans sa tête. Tu vois ses yeux qui est totalement perdu. Je crois que je ferais mieux de te laisser réfléchir quelques instants sur cette question. Ouais. Je m'éloigne, pas brusquement, enfin, tu sais, tranquillement. Je regarde s'il continue de réfléchir sur la question. Ouais, en fait, il s'est mis en position, tu sais, les genoux repliés et le menton sur ses genoux. Et il se balance un petit peu en mode, en regardant un petit peu les flamèches qui sont devant. Enfin, le crâne qui brille. Les yeux un peu dans le vide, j'imagine. Ouais. Pendant qu'il réfléchit, on approche de Kugutsu. Kugutsu qui est beaucoup plus muselée. Enfin, non, pas muselée, mais elle est enchaînée un peu pareil. Mais tu vois qu'elle a un bandeau aussi sur les yeux. Ok. Elle a l'air de dormir aussi? Elle a l'air de surtout pas bouger en fait. Elle bouge pas d'un iota.
Tu sais pas si elle dort ou pas. Je vais l'appeler par son prénom à voix basse. Mhm. Voir si elle réagit. Elle a pas l'air de réagir tant que ça. Je la vois qui respire quand même ou pas? Non, elle a l'air totalement immobile. Bah, je vais essayer de poser ma main sur sa poitrine pour essayer de la soigner. Enfin, déjà de voir si elle a un pouls, tu vois. Mais tout en restant sur mes gardes parce que, bon, déjà tout à l'heure, Toshi a essayé de me choper. Puis vu qu'elle est attachée un peu plus durement, j'imagine qu'elle est encore, enfin, potentiellement plus dangereuse, quoi. Tu poses ta main où? Sur son épaule? Sur... Non, sur sa poitrine directement. Ok. Essayer de sentir s'il y a un cœur qui bat quand même. Fais-moi un jet de mental. Oula, je crois que c'est tout juste. 85. Ouais, c'est bon. Tu essaies de te concentrer, t'arrives pas trop, c'est compliqué, puis c'est tellement compliqué parce que, en fait, tu ressens rien. Genre, y a rien, c'est comme si c'était une coquille vide. Et il y a juste, au moment où t'allais enlever ta main pour te dire elle est morte, que il y a juste un petit filament qui passe dans... Tu vois elle a un petit habit, mais c'est vraiment pas grand-chose, mais sur sa peau, il y a vraiment un petit trait lumineux qui passe dans une veine, et tu ressens la présence d'une pierre de druide qui maintient ce corps à l'état de... Enfin, qui empêche de devenir un cadavre, de se Ouais. décomposer et tout. La matière en état catatonique quand. Voilà. Bah du coup Est-ce que je ressens le même genre de phénomène qu'avec Shoboshi là au niveau de la pierre? Comme quoi elle serait corrompue Tu saurais pas le dire. C'est parce que la pierre de druide est totalement concentrée sur les fonctions motrices du corps et faire en sorte que le corps ne pourrisse pas. Ouais. Tu as l'impression que la pierre n'est pas corrompue, mais tu ne pourrais pas en être sûr. Ok. Bah du coup, vu qu'elle réagit pas, bon, je vais sortir. Je jette quand même un œil à Shoboshi avant de sortir. Et elle est toujours dans un état de réflexion intense. Je fais signe à Laura. Tu vas t'amener? On va dire ça, oui. Qu'est-ce que tu as appris? Ce serait peut-être mieux d'en discuter dans ton bureau. Elle va prononcer encore quelques paroles en langage ancien, et tu vois les flammes se remettre à vrombrir, j'ai envie de dire, et ça fait suffisamment de bruit pour que les enfants ne vous entendent pas. Tous les enfants? Bah ces deux-là, les autres ils sont partis dans d'autres pièces, et du coup elle se pose dans le fauteuil en mode...